BFM Business. Inside, avec Karine Vergnol et Guillaume Paul. Et donc, un sondage publié ce matin nous apprend qu'une très grande majorité des patrons de grands groupes, 70% exactement, sont optimistes pour cette année. C'est le 13e baromètre des grandes entreprises d'Eurogroupe Consulting en partenariat avec BFM Business. C'est une bonne nouvelle, ça, Gilles Bonenfant. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes président d'Eurogroupe Consulting. 70% des patrons de grands groupes sont optimistes pour cette année. Qu'est-ce que c'est exactement un patron optimiste, Gilles Bonenfant? Un patron optimiste, c'est quelqu'un qui regarde l'avenir en se disant est-ce que je vais être capable d'investir? Est-ce que je vais avoir une activité qui aura quelle tendance? Est-ce que je vais être capable de recruter? Et puis à la fin, quelle nature de rentabilité je vais trouver en fin d'année? Donc c'est les 4 grands indicateurs qu'on surveille. Et sur ces 4 grands indicateurs, quand on regarde les tendances annoncées par les patrons, je veux dire, c'est ce qu'ils anticipent sur l'année à venir. On a fait ce sondage fin 2019. Et ben, ils nous disent que sur ces 4 grandes tendances, 3 points de plus d'optimisme que l'année dernière. C'est une bonne nouvelle puisqu'ils sont à 92%. C'est un indicateur qui est dans le vert depuis 2010, qui est revenu dans le vert depuis 2017. Voilà, donc on est toujours... sachant qu'on retrouve des indices comparables à 2008. Puisqu'à l'époque, on essaie de trouver un petit peu un slogan, c'était la confiance, et cette année, on dit la confiance, le retour. D'ailleurs, un certain nombre d'indices économiques ou macroéconomiques sont assez comparables à ce qu'on avait en 2008 en France. La conjoncture joue, et puis vous me dites que c'est revenu dans le vert depuis 2018. Donc on est toujours après l'élection. Depuis 2017, avec un pic particulier. Bon, voilà, après l'élection d'Emmanuel Macron. Donc ça veut dire que tout ce qui s'est joué depuis l'élection d'Emmanuel Macron, les réformes, tout ça a joué favorablement, malgré ce qui aurait pu jouer défavorablement, les gilets jaunes, les manifestations contre... L'année dernière, à la même époque, on avait un indicateur optimiste et on se posait la question après 2 mois et demi de gilets jaunes, qu'est-ce qui allait se passer? Bon, je ne suis pas en train d'évoquer que les gilets jaunes ou les mouvements sociaux ne sont pas des sujets de préoccupation, mais néanmoins sur la projection des entreprises, et là je parle des entreprises de taille significative, ça ne joue pas complètement. Et puis il y a eu un phénomène très important selon moi, c'est post-2008, comment les grands patrons ou les grandes entreprises se sont organisées, et je les trouve d'abord résilientes, et puis tournées vers l'avenir, agiles, capacité de réagir vite. Et voilà, elles sont prêtes et elles sont prêtes à investir, elles sont prêtes à recruter, et elles croient à leur avenir. Alors il y a des nuances, sur l'investissement. On trouve plus d'investissements de production à l'étranger que ce qu'on en trouve en France. Il y a des nuances. On sait très bien en France qu'on a un coût de production encore trop élevé, mais voilà, un patron optimiste, c'est un patron qui regarde ces 4 grands critères et qui se dit comment je vois l'avenir. C'est étonnant. C'est étonnant parce qu'en même temps, lors des présentations des résultats annuels, souvent les grands patrons font preuve en public comme ça d'une prudence affichée. Ils disent jamais on est super optimiste pour la suite. Ils sont toujours beaucoup plus prudents. Alors quand on présente des résultats à des financiers, on a une posture, c'est normal. Donc à la fois on présente ce qui s'est passé avec un regard plutôt valorisant, ce qui est assez normal, et puis on se dit, on ne sait pas ce qui peut arriver. C'est toujours plus simple, après, de dire, regardez ce qu'on a fait de plus. Enfin, ça, c'est les logiques de dirigeants par rapport à un regard financier, mais quand on écoute quand même les dirigeants, et puis, nous, on a 2 regards sur ces indices. D'abord, on conduit cette enquête, et puis, tout au long de l'année, Eurogroupe Consulting, c'est un cabinet de conseil. Les gens que j'interviewe, ce sont les gens qu'on accompagne dans nos missions, et les projets qu'on a depuis 2-3 ans sont des projets de transformation positive par rapport à une période hantée. Je parlais de post-2008 où on était sur des sujets, il fallait réorganiser assez vite pour tenir la barre. Donc on a reconstitué de la trésorerie, des fonds propres, on a reconstitué un vivier de collaborateurs qu'on a formés, qu'on a projetés vers un horizon différent. Voilà, alors d'autres challenges, on peut parler d'un certain nombre de défis ou de risques qui sont évoqués dans l'étude. Mais la conjoncture est bonne, et puis effectivement on a des grands patrons qui ont une feuille de route assez tracée. C'est rassurant d'avoir une feuille de route avec des objectifs. Et vous dites aujourd'hui qu'il y a plusieurs chantiers en matière de transformation pour les entreprises, environnementales, numériques, sociales, sociétales. Voilà, on sait quelle est notre feuille de route. Alors moi je pense grands patrons aujourd'hui. Il faut justement ne pas les dissocier. Je pense qu'aujourd'hui dire qu'il n'y a que du numérique ou qu'il y a de l'environnemental, c'est une erreur. D'ailleurs, les 15 mois qui viennent de s'écouler ne peuvent que nous le démontrer. Je pense qu'il y a ces 4 fronts sur lesquels c'est pas simple, mais en tout cas il y a une prise de conscience des dirigeants. Dans l'indice
auquel vous faites référence, on voit que 7 patrons sur 10 a une vraie prise de conscience de tout ce qui était environnemental. Oui. Mais une partie d'entre eux disent que seulement 45% de leurs collaborateurs sont à la manœuvre sur ces mouvements-là. Donc entre la prise de conscience et la volonté d'y aller, loi Pacte, raison d'être, et la déclinaison opérationnelle, je crois que les patrons ont réalisé également de plus en plus, et ça c'est l'effet Internet où tout est accessible par tout le monde, entre une promesse de don et un don, on fait un lien. Donc il y a quelques années, quand on parlait d'environnement et de développement durable, on faisait du greenwashing. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de faire ce genre d'opération. Et donc il y a un vrai travail de fond sur la raison d'être, sur la loi Pacte, encore une fois, je le dis, a apporté beaucoup. Et il y a beaucoup d'attentes des salariés, d'être dans des entreprises où il y a un cap. Il y a un cap qui traite les 4 sujets que j'évoquais tout à l'heure, avec je crois, une vraie volonté de réactivité. Je pense que les employeurs et les employés aujourd'hui se sont mis dans une configuration de réactivité. On a 30 secondes et là Gilles Bonenfant, comment vous expliquez la déconnexion entre ces patrons très optimistes et cette étude qu'on commentait il y a quelques jours sur BFM Business, 70%, plus 70% des Français qui sont pessimistes, qui considèrent eux que 2020 sera une année sans croissance, sans gain de pouvoir d'achat. Comment vous expliquez cette déconnexion ? D'abord, je ne crois pas ça. Et deuxième élément, je suis un éternel optimiste. Quand on est dirigeant, je pense qu'il faut l'être. Et puis je pense que les collaborateurs ou les équipiers aujourd'hui ont une autre problématique, c'est-à-dire qu'ils ont une carrière qui ne pourra pas être linéaire et qui ne pourra pas être dans la même entreprise. Et donc le sujet n'est pas de savoir demain si je change d'entreprise, le sujet est de savoir si demain je change de métier. Et je pense qu'on n'est pas préparé à ça. Notre cycle d'études, formation en France nous prépare ça. Notre mindset familial ne nous prépare pas à ça. Et ça, c'est un vrai sujet qu'il faut adresser et que les patrons doivent adresser, pas simplement les patrons. Chaque individu, en tant que salarié, doit se poser la question sur une carrière de 40-45 ans, quelles sont les ruptures que je dois être capable de faire. Et ça, c'est assez anxiogène pour de vrai. On commence 2020 en tout cas avec des grands patrons plutôt optimistes et ça c'est la bonne nouvelle, c'est de bonne loi comme on dit. Merci beaucoup Gilles Bonenfant, merci infiniment, président d'Eurogroupe Consulting avec nous sur BFM Business, 18h39.